Salut les jeunes pousses, je fais cette vidéo à la suite de beaucoup de commentaires parmi vous qui me demandent des aliments pour manger quand on a du diabète. Alors, aujourd'hui ça va être une liste non exhaustive, je vous préviens. On va pas voir tous les aliments, on va en voir que 5. 5 que vous allez pouvoir ajouter très facilement, vous allez voir ça va être surtout d'être famille d'aliments dans lesquels je vais vous présenter certains aliments que vous pouvez facilement ajouter et je vais également vous dire ceux que vous devez éviter dans ces familles. Si vous arrivez sur cette chaîne grâce à cette vidéo, je vous invite à vous abonner parce que moi c'est Alex et sur cette chaîne on parle d'alimentation, de santé, de développement personnel et je vous donne toutes mes meilleures astuces, tous mes meilleurs conseils basés sur la science et sur mes expériences pour avoir beaucoup d'énergie, pour avoir un meilleur sommeil et pour tout simplement rayonner dans sa vie. Alors je vous laisse cliquer sur le rectangle rouge en dessous de cette vidéo et nous on commence tout de suite avec le premier aliment bon pour le diabète. La première famille d'aliments bons pour le diabète, c'est tout simplement les aliments type complet, donc les pâtes, le riz, le quinoa, etc. Tous ces aliments-là sont complets et sont très intéressants pour le diabète pour la simple et bonne raison qu'ils contiennent énormément de fibres par rapport à des aliments transformés type des pâtes blanches. Et plus il y a de fibres, plus les carbohydrates, donc le sucre, les glucides qui sont contenus dans ces aliments, vont être absorbés lentement par l'organisme. Donc c'est intéressant de consommer des aliments qui contiennent des fibres. Gardez ça en tête, vous allez voir que ça va être quelque chose de récurrent dans les aliments qu'on va voir dans cette vidéo. Le deuxième aliment dont je veux vous parler, c'est plutôt un aliment qu'il va falloir éviter ou réduire à tout prix, c'est le sel. Plus vous allez mettre de sel, plus vous avez de chances d'améliorer votre tension, plus vous avez de chances de réduire la santé de votre cœur. Donc réduisez le sel et pour ça, je peux vous conseiller de remplacer par du gomasio et pourquoi pas du gomasio de la mer qui a plus de goût à mon sens et qui est meilleur, au goût en tout cas. Donc le gomasio, c'est tout simplement des graines de sésame avec un petit peu de sel et donc le gomasio de la mer, il y a également quelques algues, donc c'est très bon parce que ça va rajouter de l'iode et ça va rajouter des éléments qui viennent de la mer, donc plein de nutriments. Donc je vous invite à réduire le sel et à rajouter plutôt du gomasio à la place, ça va être très bon pour le diabète, mais même de manière générale dans votre santé. Un troisième aliment que vous allez pouvoir ajouter pour améliorer votre diabète, c'est tout simplement les protéines de bonne qualité. Alors les protéines de bonne qualité sont contenues principalement dans les œufs, également dans certains poissons, mais étant vegan, je vais avoir du mal à vous recommander les poissons parce que pour moi, je suis contre la souffrance animale. Mais si vous avez envie de manger, je ne peux pas vous l'interdire, je ne peux pas vous l'empêcher surtout. Et les protéines végétales de type soja ou pois chiches. Alors je vous recommande évidemment de réduire tout ce qui est viande, et ça c'est pas mon instinct de vegan ou de végétarien qui le dit, c'est tout simplement des études qui le montrent. La viande et les protéines animales sont très mauvaises pour la santé et très mauvaises quand on a le diabète, tout simplement parce qu'elles augmentent l'acidité dans le corps et elles sont plus dures à digérer et donc elles sont très mauvaises pour le pancréas, etc. La quatrième de famille qu'il faut absolument ajouter à ton alimentation, ce sont les fruits et les légumes. Alors tu vas me dire, oui, mais les fruits c'est plein de sucre, donc si je suis diabétique, est-ce que je peux vraiment manger des fruits ou est-ce que je peux vraiment manger des légumes sucrés comme par exemple la betterave? Eh bien j'ai envie de dire, la première chose c'est que je ne suis pas médecin, donc si tu as un doute, tu vas demander à ton médecin, tu lui demandes si tu as le droit et si tu peux manger ça en fonction de ta glycémie, en fonction de ton diabète à toi. Maintenant, ce que je sais et ce que dit la science, c'est que les fruits qui sont entiers, donc qui contiennent encore leurs fibres, ne sont pas dangereux pour le diabète, en tout cas à petite dose, à dose raisonnable, parce que les fibres contenues dans les fruits ne vont pas permettre au sucre dans ces fruits de passer instantanément dans le sang et de faire monter la glycémie, comme le ferait du soda, du sucre rajouté, des bonbons ou du jus de fruits par exemple. Donc, si ton but c'est de ne pas faire monter ta glycémie trop rapidement, les légumes sont très intéressants parce que riches en fibres et très pauvres en carbohydrates, donc en glucides, et les fruits quant à eux sont riches en sucre évidemment, mais du sucre contenu dans le fruit en entier, donc avec des fibres qui ralentissent l'absorption et qui permet une absorption plus prolongée sur la durée. Et enfin, le dernier aliment qu'il faut absolument que tu ajoutes par contre à ton alimentation, ce sont des bonnes graisses. Alors quand on est diabétique, on a un dysfonctionnement du pancréas et de la production de l'insuline, majoritairement. Donc manger des graisses, ça peut paraître une mauvaise idée, mais justement c'est manger des mauvaises graisses qui est une mauvaise idée. Manger des bonnes graisses c'est toujours intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que le cerveau est composé à 60% de lipides, que nos cellules sont composées de lipides, donc il faut continuer d'apporter du lipide, d'apporter des très bonnes graisses à notre alimentation. Et les très bonnes graisses, c'est quoi? C'est tout simplement un bon équilibre entre les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9. Et évidemment, certaines graisses saturées, comme l'huile de coco, sont intéressantes. Alors dans les oméga 3 et les oméga 6 et les oméga 9, je vais les donner en vrac, on va retrouver l'huile de lin, l'huile de colza, que tu peux également ajouter à côté dans des graines de lin, pourquoi pas des graines de courge également et des graines de chia. Également, tu peux ajouter des avocats. Tout ça, c'est des très bonnes graisses. Dans les graisses à éviter, il y a évidemment le beurre industriel. Évite le beurre industriel. Le beurre n'est pas une très mauvaise graisse en soi si elle est consommée de manière raisonnable et si elle vient d'un petit producteur que tu connais mais qui est vraiment proche de sa fabrication artisanale. Sinon, le beurre artisanal n'est pas retrouvé dans les grandes surfaces, donc le beurre industriel, oublie-le.
Donc tout ce qui est viande, tout ce qui est friture évidemment, tout ça c'est également des mauvaises graisses qu'il faut que tu élimines le plus possible de ton alimentation. J'espère que cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like si c'est le cas. J'espère que tu passes une excellente journée, si tu as envie d'en apprendre plus sur ton alimentation, tu peux nous rejoindre à Les Jeunes Pousses avec les liens dans la description. Je suis en train de revoir un petit peu l'organisation, je sais pas pourquoi je dis ça dans la vidéo, j'espère que ça va pas trop vous perturber. Nous on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin de votre alimentation, mangez et vivez en conscience, c'était Alex, ciao les Jeunes Pousses.